Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Aujourd'hui, je vous propose de plonger un peu plus dans l'égalisation en se parlant des différents types d'EQ. Ici Eliakim pour CFA Productions et peut-être que, comme moi, au tout début, vous vous demandez quel outil utiliser pour traiter vos fréquences. Bien évidemment, il va s'agir d'un EQ, mais quel type d'EQ va être le plus adapté pour travailler telle ou telle étape fréquentielle dans l'ensemble de mon mix. Fondamentalement, ils servent tous à la même chose, mais ils ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Et tout simplement connaître les différents types d'EQ va nous aider à bien choisir le bon EQ pour la bonne job. Le tout premier type d'EQ est celui certainement le plus connu. Il s'agit de l'égaliseur graphique. Et contrairement à ce que son nom laisse penser, il n'y a pas d'affichage digital sur ce genre d'EQ. Il s'agit d'un affichage contenant différentes bandes de fréquences prédéfinies avec des petits boutons et on peut augmenter ou diminuer chaque plage de fréquence comme ceci. Il y a des versions à 4 bandes, à 10 bandes, à 32 bandes, bref, différents nombres de bandes pour réaliser sensiblement la même chose. Il est beaucoup plus utilisé du côté de live et de la sonorisation de spectacle pour faire des balances de systèmes de son, mais il peut aussi être utilisé dans le mix. Lorsqu'on l'utilise sur des pistes dans un mixage studio, on va l'approcher plus pour changer la couleur globale de notre piste, de notre signal ou de nos bus. Vu que les fréquences sont fixes, nous n'avons qu'une seule option disponible, augmenter ou diminuer celle-ci. Lorsqu'on augmente les fréquences, plus on pousse loin, plus la largeur de bande affectée va être précise. Moins on pousse, plus la largeur de bande va être large. Voici donc un exemple avec un EQ graphique, le Voxengo Marvel J-EQ, qui est gratuit sur une piste de guitare. Sans l'EQ, et avec. Ensuite, nous avons le Shelving EQ. Il s'agit d'un égaliseur qui permet d'augmenter ou diminuer toutes les fréquences avant ou après la fréquence centrale. On le voit aussi comme un filtre dans les EQ paramétriques, on en parlera un petit peu plus tard. Majoritairement, les Shelf EQ servent à recolorer entre guillemets le signal en venant couper une large bande de fréquence ou en augmentant une large bande de fréquence. Par exemple, une pièce de guitare qui aurait besoin d'un petit peu de brillance va bénéficier d'un shelf. Le son sera généralement plus naturel qu'avec un bell curve, donc une courbe en cloche, car il augmente l'entièreté des hautes fréquences et nous permet aussi un peu plus de versatilité car on peut l'additionner avec justement d'autres types de filtres pour mieux contrôler notre signal. On peut retrouver aussi dans les EQ analogues des shelves assez remarquables comme le shelf du Mag EQ par exemple, et sachez qu'avec un shelf on peut généralement contrôler le degré de pente de notre fréquence, ce qui est assez utile pour par exemple augmenter les low end de notre kick en venant diminuer un petit espace de fréquence pour laisser passer la basse par exemple. Pour exemple, pour notre Shelf EQ, je vais utiliser en premier lieu sur la guitare Sheps 73. Donc ici, en bas, j'ai un Low Shelf et ici, un High Shelf. Le High Shelf, lui, est limité à 12 000 Hz et j'ai réglé ça sur plus 8 dB. Quant au Low Shelf, je peux choisir la fréquence par en dessous comme ceci et là, elle est sur 110 Hz à plus 3.8 dB. La guitare sans les shelves. Et avec. Il nous reste encore quelques types d'EQ à voir avant de se donner une méthodologie pour choisir le bon EQ pour la bonne job. Mais en attendant, si tu aimes le contenu et que tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner et en activant la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. C'est un énorme soutien que tu apportes à cette chaîne et en plus de ça, c'est gratuit. On reprend.
Comme troisième type d'EQ, je vous présente l'EQ paramétrique. C'est celui qu'on retrouve le plus souvent et généralement celui par défaut dans vos stock plugins de vos logiciels de son. L'EQ paramétrique nous permet le contrôle de différents paramètres. La fréquence centrale, la largeur de bande ou le Q factor, le gain, donc le volume de chaque fréquence, et souvent le contrôle du type de filtre qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser une courbe en cloche, un notch, un filtre passe-band ou alors un low cut, un high cut, etc. Si jamais une vidéo pour parler un peu plus en profondeur des différents filtres vous intéresse, faites-moi signe dans les commentaires. Je vais séparer les EQ paramétriques en trois grandes déclinaisons. La première, les EQ digitaux, qui sont très précis et qui permettent un travail chirurgical et neutre, comme par exemple le Pro EQ de Studio One ou le Pro Q de FabFilter. Ensuite, les EQ analogiques, qui eux offrent moins de possibilités concernant le contrôle des filtres, mais qui offrent généralement une coloration un peu particulière au son. Je pense par exemple à la fameuse émulation du SSL E-Channel, par exemple, celui de Wave. Et enfin, nous avons les EQ en troisième position, semi-paramétriques. Ceux-là sont des paramétriques avec le contrôle du Q factor en moins dans la plupart des cas. Toujours sur la même piste de guitare, si on écoute, il y a un petit pou 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 qui résonne un petit peu dans la guitare, avec cet EQ digital paramétrique à 182 Hz. On entend le fameux bou 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 qui résonne. Ici, je peux venir le découper de manière chirurgicale. Et voilà, on a éliminé le trop-plein de basse à cet endroit-là. Autre type d'égaliseur paramétrique, on va avoir les paramétriques donc analogiques. Comme exemple, voici le SSL EV de Channel, où ici j'ai coupé un petit peu autour des 185. Et j'ai augmenté un petit peu au niveau de 5000 Hz. Et finalement, voici le tout dernier type d'EQ, tout fraîchement démocratisé. Et il s'agit des égaliseurs intelligents. Il s'agit donc d'un EQ qui va analyser l'audio en temps réel pour offrir un contrôle des fréquences à la seconde près pour rendre le signal le plus équilibré possible. Il va auto-définir qu'est-ce qui est considéré comme muddy, honky, etc. et va venir diminuer ou booster certaines fréquences en fonction. L'un des plus connus et à mon sens des plus efficaces et le Gullfoss EQ qui est vraiment particulièrement agréable, surtout à mon sens sur les voix parlées. Actuellement, ma voix passe au travers d'un Gullfoss directement à l'enregistrement. Ici, je vais juste diminuer un petit peu dans les basses et augmenter dans les aigus en rajoutant un petit peu de brillant à mon audio. Attention, surtout avec ce genre d'EQ, à ne pas aller trop intensément car ça va commencer à sonner assez peu naturel. La guitare sans l'EQ quand il est trop poussé sonne quand même beaucoup plus naturel et moins processé. Et enfin maintenant, comment choisir le bon EQ pour la bonne étape de mixage? Eh bien, je vous conseille de l'approcher de deux grandes façons. Je vous invite à regarder la vidéo à quelque part ici qui parle un peu plus de l'égalisation en général et de en quoi consiste l'égalisation dans le mix. La première utilisation de l'égalisation selon moi est celle du nettoyage. On va enlever ou diminuer les fréquences qui dérangent. Pour ce genre de travail, il est préférable d'avoir un EQ assez neutre, qui ne vienne pas colorer le son et donc le paramétrique et en particulier les paramétriques digitaux, sont les plus adaptés car ils offrent énormément de flexibilité et de contrôle sur nos plages de fréquences. Ensuite, la deuxième utilisation de l'égalisation, c'est l'égalisation créative. Et dans ce cas-là, on veut aller chercher une certaine sonorité. C'est là où le choix se complique un petit peu car, autant du côté paramétrique
que du côté shelf ou encore du côté graphique, il y a des choses qui peuvent nous aider dans notre mixage. Pour pouvoir faire un bon choix, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'essayer différents EQ. Vous pouvez donc placer sur un boss de guitare ou en faisant des duplicats de pistes, différents types d'EQ avec les mêmes réglages. Ici, je vais comparer deux EQ paramétriques. Le premier étant analogue, donc Sheps 73, et l'autre, c'est le Pro EQ par défaut digital de Studio One. Ici, j'ai exactement les mêmes settings. Un Low Shelf Boost à 3.8 dB pour 110 Hz et un High Shelf Boost à 8 dB pour 12 000 Hz. On écoute la guitare sans rien. On rajoute les settings avec le Digital Parametric EQ. Et maintenant, on compare avec cette fois-ci le Sheps et les mêmes réglages. Ça sonne absolument pas pareil. Et comme ça, on peut définir qu'est-ce qui va nous permettre d'atteindre le résultat qu'on cherche le plus rapidement possible. Et finalement, si vraiment vous voulez faire une coloration globale de votre mix, je vous conseille d'essayer les égaliseurs graphiques, justement pour venir donner une petite courbure un peu particulière à votre production. Bien évidemment, le choix dépend de ce que vous essayez de faire et de vos goûts personnels. Il y a cette partie de subjectivité qu'il ne faut pas perdre. Le meilleur EQ n'existe pas. Il y a toujours différents outils pour arriver au même résultat. C'est la raison pour laquelle il y a différents mixeurs et que chacun trouve une sonorité particulière, quand bien même on mixerait tous la même chanson. Et voilà pour les différents types d'EQ. La prochaine fois qu'on se parlera d'égalisation, on se parlera des différents modes d'égalisation. Si vous voulez que je couvre un sujet en particulier, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je vous invite aussi à regarder les liens dans la description si vous voulez soutenir la chaîne de XY Façon, en particulier mon Instagram. C'était Eliakim pour CFA Productions, salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao!